Bonjour à tous, c'est Asma du site edtestanglais.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 16e jour de mon défi 30 jours. 30 jours en vidéo, en podcast, en article, où je vous aide à réussir votre examen IELTS. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la partie expression écrite et je vais vous indiquer mes conseils pour réussir au mieux et surtout optimiser au mieux votre préparation. C'est tout de suite après l'intro. À tout de suite! D'ailleurs, si vous préparez cet examen en anglais, n'hésitez pas à récupérer mon kit de démarrage. Ça se passe en description de cette vidéo. Ce sont toutes mes fiches personnelles pour vous aider à débuter sereinement cet examen en anglais. Et ça va parfaitement bien compléter cette vidéo parce qu'en jour 4, je vous partage ma liste de 1000 mots de vocabulaire classés par thème et ça peut réellement vous aider dans la partie expression écrite. Alors d'abord concrètement, comment se présente cette section de l'IELTS? Donc il faut savoir que cette partie dure 1 heure 60 minutes et vous devez réaliser 2 tâches. 2 travaux d'écriture. Dans la version académique, vous allez devoir décrire un graphique, un tableau ou un diagramme. Donc le plus souvent, ça se présente comme ça. Et votre objectif ici, ça va être réellement de se montrer que vous savez présenter, comparer des données chiffrées sans forcément donner votre opinion ici. Donc là, on est toujours dans le travail, le premier travail d'écriture. Cette fois-ci, en General Training, l'autre version de l'IELTS, vous allez devoir rédiger une lettre. Donc ça va être une lettre assez formelle, par exemple dans le cas d'une demande d'emploi par exemple, ou alors une lettre que vous allez adresser à un ami. Donc tout dépendra de la consigne en question, ce sera à vous de vous adapter en fait. Donc vous avez pu constater que selon la version de l'IELTS, ça s'adapte vraiment, réellement à la réalité du terrain. Académique, c'est beaucoup plus académique comme son nom l'indique, et General Training, ça va vraiment coller le plus au monde professionnel. Alors ensuite, pour ce qui est du travail numéro 2 cette fois-ci, donc la deuxième tâche à réaliser dans la même section expression écrite, là vous allez devoir écrire un essai argumentatif. Alors là, ça va être sur un sujet de société, par exemple par rapport à l'éducation, à l'environnement, aux nouvelles technologies. Et là par contre, dans ce travail-là, il faudra vraiment donner votre opinion, l'expliquer, l'illustrer avec des exemples, vos propres exemples et surtout organiser votre texte le plus clairement possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce deuxième travail d'écriture compte 2 fois plus dans la note finale. Alors je trouve particulièrement à titre personnel les travaux d'écriture particulièrement difficiles. C'est pour ça que votre entraînement, il est essentiel ici. La section expression écrite de l'IELTS va évaluer 4 critères fondamentaux. Alors premièrement, il va y avoir la cohérence et l'organisation des idées. Donc votre texte doivent suivre une logique claire. Alors ensuite, dans un second temps, il y a le vocabulaire qui va être évalué. Donc ça va être tout ce qui est diversité du vocabulaire, la richesse de votre lexique, tout ce qui va porter au niveau de la grammaire. Donc la variété et l'exactitude des structures en anglais. Alors ça, c'est pas forcément évident. La grammaire, ça nous rebute tous. C'est pas agréable du tout, ni à apprendre, ni à réviser. Je le conçois totalement. Alors ensuite, il y a un 4e point, et pas des moindres, qui va être évalué. Ça va être là de voir si vous avez réellement et pertinemment répondu à la consigne donnée. Donc là, on en revient encore à la connaissance du format qui est primordial. Quel que soit l'examen d'anglais, vous devez connaître les consignes par cœur pour anticiper au maximum. Donc je ne répéterai jamais assez, entraînez-vous régulièrement et surtout dans les conditions réelles de l'examen. Ne passez pas 3 heures à faire une partie expression écrite. Réellement, chronométrez-vous 60 minutes, pas plus. Alors ensuite, deux questions que je me suis posées et que vous vous êtes peut-être posées également. D'abord, combien de mots minimum pour chacun des travaux à réaliser? Alors d'abord, pour la première tâche, c'est 150 mots. C'est autour de 150 mots. Et ensuite, pour la deuxième tâche, c'est 250. C'est 100 mots supplémentaires. Alors ça sert à rien d'écrire davantage de mots. Vous risquez d'être pénalisé plus qu'autre chose. Donc écrivez dans cet ordre de grandeur, mais bien. Alors ensuite, deuxième question que je me suis posée aussi, comment progresser sans prof? Parce que se payer un cours particulier, ça peut quand même revenir cher à la fin. Alors, excellente nouvelle pour vous, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à l'ère de l'intelligence artificielle et ChatGPT peut être ici votre meilleur allié pour vous aider dans vos travaux d'écriture. Donc, c'est important de le positionner comme un prof agrégé d'anglais. Donc ça, ce serait beaucoup trop long à expliquer ici. J'ai fait une vidéo à part entière sur comment apprendre l'anglais avec ChatGPT. En fait, c'est important pour vous résumer très vite de lui donner du contexte. C'est primordial d'abord de lui poser la situation initiale et par ailleurs de ne pas se vouer à une seule intelligence artificielle. Donc ChatGPT peut ce qu'on appelle halluciner, comme tous les IA d'ailleurs. Donc c'est important de comparer et de regrouper les informations via différentes IA.
Donc ça peut réellement vous aider sans forcément à devoir payer un prof particulier. Autre astuce ici, si vous êtes salarié, utilisez votre compte CPF pour faire financer une formation en anglais. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions au sujet de cette vidéo. J'y répondrai en vous donnant mon conseil concret pour vous aider à surmonter vos difficultés. Et si vous allez passer cet examen en anglais, abonnez-vous à cette chaîne avant de partir. Je publie régulièrement du contenu mis à jour sur les examens en anglais. On est déjà plus de 2000 sur cette chaîne et votre soutien et vos réussites nous font très plaisir. Allez, on se retrouve dès demain pour le 17e jour, on tient le coup de ce défi 30 jours où je vous aide à réussir votre examen IELTS. À demain!